Salut les petits miaïstes, alors aujourd'hui je vais vous parler des freins arrière. Alors en effet c'est une des fragilités de nos petites Mia qui se cache à l'intérieur des tambours arrière, c'est ce qu'on appelle les cylindres de roue. En voilà un démonté. Et donc ça c'est un vrai souci dans le temps, en général ils peuvent se gripper, l'un des deux pistons que vous pouvez voir de chaque côté se grippe et ça provoque des soucis comme par exemple un déséquilibre des deux freins arrière lorsqu'on freine, donc c'est-à-dire que la Mia se met plus ou moins en crabe, très dangereux lors des freinages bien entendu. C'est un des éléments d'ailleurs de comment ça s'appelle de blocage, de refus du contrôle technique. L'autre élément à l'inverse, c'est-à-dire qu'il reste bloqué sorti et du coup ça force tout le temps un peu comme si vous aviez le frein à main qui était tout le temps un petit peu actionné et là du coup ça fait forcer la Mia forcément. Donc voilà, donc l'un des contrôles qu'on peut faire, là on va le faire tout de suite, c'est par exemple vérifier, alors dans mon cas hein, c'est pas ça, mais on va vérifier assez facilement, vous vous mettez sur une surface plane, vous enlevez le frein à main et vous essayez de la pousser à la main, et normalement à la main ça s'avance tout seul, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Voilà. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'un des deux pistons qui est bloqué. Alors sur celui-là, là, un que j'avais démonté, je les avais dégrippés. Faut savoir que souvent, il y a une espèce de mélange de liquide de frein qui fait une pâte très, très dense et qui bloque l'un des deux pistons. Et du coup, il n'y en a plus qu'un qui sort jusqu'à ce que ça puisse faire aussi une fuite, hein, en plus du déséquilibre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on va voir sur la mienne comment il est. Je pense qu'il y en a un des deux, bien sûr, qui est bloqué, mais que il est encore temps de pouvoir le dégripper sans tout le déposer comme celui-là. Quand c'est vraiment trop bloqué, il faut vraiment le démonter, sortir les pistons comme je vous ai montré là, et puis bien tout gratter. Vous pouvez même retirer la petite coupelle. Souvent, elles sont assez solides quand même. Elles tiennent bien le coup avec un petit tournevis à tête plate. Je pourrais peut-être faire un petit tuto une prochaine fois pour ce cas-là. Allez, on continue. Alors, pour atteindre ce cylindre de roue et voir dans quel état il va falloir bien entendu démonter la roue, du moins les deux roues arrière. Donc, on va commencer ici sur la roue gauche et ce sera idem de l'autre côté. Puis, le tambour qu'on voit ici, qui n'est pas toujours évident, qui peut se gripper. Donc voilà le point d'ancrage hein, pour le cric. Moi je mets toujours une sécurité que je vous conseille, une cale en bois ou autre, hein, en cas de souci avec le cric. Le frein à main est retiré, pour info, pour pouvoir retirer le tambour. Bien entendu, n'oubliez pas de le faire, donc d'être sur une surface plane et éventuellement si c'est légèrement en pente, de mettre des cales sur la roue avant pour bien bloquer la Mia. Moi j'en avais pas besoin ici. Allez, à suivre. Allez, c'est parti. Bon, je vais rester vite ici parce qu'il n'y a rien de compliqué. Donc, douille de 17, moi j'ai une clé à choc, mais vous pouvez le faire avec une clé normale, bien entendu. Et voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu de dégrippant ici sur cette zone-là du moyeu, parce que souvent c'est ici que ça peut s'oxyder, que ça peut gripper. Et sinon, ça peut gripper aussi au niveau des mâchoires avec le tambour, donc vous inquiétez pas si ça vient pas tout de suite. Et bien sûr, je répète, n'oubliez pas d'enlever votre frein à main. Et aussi, n'oubliez pas d'enlever la petite vis qui est ici. Alors, on va peut-être mieux la voir. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coup de dégrippant si des fois elle ne vient pas bien. Donc elle permet de maintenir en position le tambour. Et forcément, si vous ne l'enlevez pas après avoir retiré la roue, ça ne viendra pas. Donc là, j'ai vu qu'il bougeait. Donc pas de difficulté particulière. Si des fois c'était le cas, qu'il était grippé dans cette position-là, parce que moi c'est vrai que je l'ai déjà démonté en préventif justement sur ces cylindres de roue pour un peu le dégripper, mais ça peut arriver que le tambour soit bien plus collé que ça. N'hésitez pas à faire avec deux tournevis à tête plate par exemple, en opposition, voilà, à faire ce genre de mouvement, à glisser un peu l'intérieur. Ok, et voilà, le tambour démonté. Je sais pas si on voit bien ici. Allez, on va regarder de plus près si le souci vient du côté gauche ou droit. À suivre.
Alors je vais démonter toutes les garnitures et ressorts pour pouvoir faire sortir les pistons. Et dans tous les cas, même s'ils sont pas grippés, les nettoyer, les regresser un peu en préventif. Alors, donc pour commencer, il faut enlever les petites rondelles de ressort. Voilà, ici. Alors ça, c'est des... Je sais pas comment ça s'appelle, mais des axes qui... Alors à démonter, c'est plus simple qu'à remonter, hein. Donc ça ressemble à ça. Il y a une petite encoche en fait dans laquelle, voilà, il faut venir faire un petit quart de tour avec son ressort. Même chose, il y en a deux. Ici, pour l'autre. J'essaie d'aller assez vite pour pas vous faire perdre trop de temps, sinon vous accélérez pour voir l'étape après. On fait attention à bien tout mettre de côté. Et là, voilà, vous pouvez tout sortir d'ici d'un coup. Ici, il y a le système de frein à main qui se retrouve ici. Alors après, je suis pas obligé de complètement tout sortir, hein. Vous voyez, il y a le câble de frein à main qui arrive ici, puisque là, moi, c'est pas un changement de garniture haute. Ce que je veux, c'est accéder aux pistons qui sont ici pour voir s'ils sont grippés ou pas. Donc déjà, ils sont en bon état, hein. Je les avais déjà nettoyés il n'y a pas si longtemps. Donc je vois, je sais pas si ça se voit bien à l'image, celui d'en haut semble assez bien bouger. Voilà. Donc hein, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, la fameuse patte, et pourtant je l'ai fait il y a un an, hein. Et là on voit, bon, il bouge bien, il n'y a pas de souci. Et celui du bas, ah bah voilà, le problème vient de là. Celui du bas est complètement grippé, comme souvent en fait, je sais pas si c'est par gravité que le phénomène se crée, mais c'est là où il y a le plus de soucis, c'est souvent sur les pistons du bas qui sont complètement grippés. Donc forcément, vous comprenez bien que quand on freine, bah déjà on divise la puissance par deux sur le côté gauche. Donc il n'y a plus que le piston du haut qui ouvre les deux mâchoires. Et voilà pourquoi en fait ma voiture, hein, si on la regarde quand je suis à l'intérieur, eh bien en fait elle se met en crabe quand je freine fort. Alors vous imaginez en plus sous la pluie et autres, quoi. Donc voilà la cause. Allez, je vais continuer pour essayer de le sortir, le dégripper. Alors on peut essayer peut-être, tant qu'on est là, avec une pince, alors en essayant d'être... Ah ouais, ça va, il a l'air de venir assez bien. Il est quand même bien grippé. Le fait de pas sortir complètement, bien sûr, faites attention. Tout à l'heure, vous pouvez regarder le début, je vous en ai montré un qui était complètement sorti, parce que forcément, tout le liquide de frein se retrouve à l'intérieur et vous ouvrez le circuit et il faudrait faire une purge. Ça peut être un cas qui arrive, hein. J'ai déjà eu le phénomène, c'est-à-dire que par exemple celui du bas ici est complètement grippé et celui du haut est complètement sorti avec sa coupelle qui n'est plus en étanchéité dans son alésage et ça fuit par là. C'est assez classique malheureusement. Et donc une des causes principales, bah, c'est ce que vous avez sous les yeux. Et voilà, donc on va essayer de sortir un petit peu celui qui est grippé, nettoyer, alors avec du papier de verre très très fin, et puis de regresser tout cet ensemble. Je pense que c'est assez visuel comme symptôme. Hop, et voilà, c'est nettoyé, donc ça a été poncé avec... Voilà, j'ai pris un petit papier de verre de 1000, poncé légèrement, bien tout nettoyé, et voilà, là comme vous pouvez le voir, en regraissant, etc., là il coulisse parfaitement. Donc faites gaffe, hein, bien entendu, à pas, une fois de plus, à les sortir complètement, ce qui ouvrirait le circuit de liquide. Ce qui serait pas un drame, mais il faudrait faire une purge. Alors bien sûr, tant que vous en êtes là, profitez pour faire un bon nettoyage avec du nettoyant frein avant de faire le remontage. Alors le remontage, je vais essayer d'être efficace. Donc on remonte la garniture du bas qui est toujours liée avec son câble de frein à main. Ensuite, je sais pas si je vais le filmer en direct parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc on réenquille, hein, vous vous souvenez de ce petit axe. Voilà, on vient mettre tout ça derrière. Pas évident, pas un métier facile. Alors ce que je vous conseille, je propose une technique, hein, je dis pas que c'est la meilleure. Voilà, celui du bas est mis, on va passer à celui du haut. Donc, vous avez vu, il y a une petite encoche, c'est pour le rattrapage d'usure de garniture ici.
bien faire rentrer le sommet des garnitures dans les encoches des pistons. Voilà. Voilà. Ensuite, on met la petite pige comme de l'autre côté. Toujours un petit bonheur cette étape-là. Vous allez voir après les ressorts aussi, c'est une petite étape sympathique. Et sous vos yeux ébahis, vérifiez bien que le quart de tour soit bien complètement fait, ce qui n'est pas le cas ici. Si vous imaginez un peu les dégâts, si des fois ça ressort en plein freinage. Voilà, voilà, il faut qu'il vienne dedans. Allez, puis je vais vous montrer. Allez, j'enchaîne sur les ressorts. Bon, ça peut bien se passer. On met à gauche, voilà, dans cette position-là. Faites gaffe à vos yeux, hein. Vous êtes libre de vos actes. Voilà. Voilà, ça c'est mis. Le bas. Comme ça. Voilà. Et voilà. Bon, j'en ai fait quelques-uns avant. Voilà, vérifiez que tout est bien enclenché dedans, etc. Que ici, les rondelles sont bien mises dans leurs encoches. Et puis vous passez un bon petit nettoyant frein, bien sûr, sur les garnitures. Si des fois il y avait du gras, on nettoie. Même chose dans le tambour. Ici présent, tant qu'à faire. Alors les vôtres seront peut-être plus sales, hein. C'est que moi je le fais assez régulièrement, sachant que c'est une des fragilités de nos petites Mia. Alors, une fois que vous avez tout nettoyé, ben normalement, quand vous reprenez votre tambour, si les garnitures sont bien alignées, ça devrait bien se mettre. Voilà, impeccable. Et on remonte la petite vis. Et je vous laisse ensuite remonter toute la roue. Rien de compliqué. Et faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Et là, j'ai pas besoin de remonter. Moi, je vais le faire parce que je vais voir quand même dans l'état que c'est. Mais maintenant, vous comprenez un peu mieux les problématiques liées aux cylindres de roue qui peuvent, je répète, soit rester en position bloquée qui fait forcer la voiture en permanence, soit aussi à l'inverse, qui un des deux ne sort pas, ce qui était mon cas, et du coup qui crée un déséquilibre de frein, puisque sûrement l'autre côté, les deux sortaient correctement, donc on divisait la force de freinage environ sur l'un des deux côtés. Voilà, allez, à suivre, à plus. Alors pour finir, tant que vous y êtes, n'hésitez pas à contrôler votre niveau de liquide de frein qui se situe donc dans le capot avant, sur la gauche du véhicule dans le sens de la marche. Voilà, donc vous retirez ici, donc ça c'est on va dire le bouchon capteur qui permet de déclencher quand le niveau est trop faible. Ce qui déclenche pour votre info le capteur au tableau de bord qui est le même que celui du frein à main, le petit voyant rouge. Donc là on voit que je suis un petit peu bas me concernant. Alors il commence à être aussi un petit peu marron, ça veut dire qu'il s'oxyde, qu'il perd ses propriétés de freinage. Je ne sais pas quelles sont les préconisations sur la Mia, je les ai plus en tête, mais je vais compléter. Grosso modo, hein, le niveau maxi, c'est au niveau de du petit bord supérieur. Et le niveau mini est pas très loin. Si de toute façon vous verrez, c'est marqué dessus, hein. Donc je vais en remettre un petit peu plus. Voilà. Donc pourquoi le niveau descend? C'est pour compenser le volume d'usure des plaquettes de frein avant et des garnitures arrière. C'est pour ça qu'il faut le contrôler régulièrement. Sur ce que j'ai fait précédemment, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de purge à faire puisque je n'ai pas ouvert le circuit de freinage. Mais si des fois vous aviez dû déposer le cylindre de roue qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire que là vous ouvrez le circuit et il faudrait faire une purge. Et éventuellement je pourrais vous fournir le manuel Mia qui préconise de faire les purges pour info de la roue arrière gauche
puis roue arrière droite, avant droite, puis avant gauche en termes de purge. Mais là, je vous conseille d'être à deux. Je ferai peut-être un tuto pour vous montrer comment faire. Sinon, n'hésitez pas à le faire chez un garagiste. Là, même si c'est une Mia, ils savent faire. À la prochaine, ciao!